Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 19 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est un remplacement de l'ancien par le nouveau. Alléluia. Et le verset de Romains 7, verset 5 à 6 qui dit: Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, provoquées par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Et non seulement la lettre qui a vieilli. Alléluia. Fin du verset. Le pasteur Christ nous dit: notre verset d'ouverture fait partie de la lettre de Paul à l'église de Rome, où il les exhortait à servir Dieu dans un esprit nouveau, et non seulement les anciens moyens de la chair, et non selon les anciens moyens de la chair. Pourquoi cela est-il important? C'est parce que le chrétien est essentiellement une nouvelle création, un homme tout nouveau, né avec la vie et la nature de Dieu. C'est pourquoi servir Dieu dans un esprit nouveau veut dire le servir dans votre état actuel, comme quelqu'un qui a été recréé en justice et en sainteté, et non selon la loi ou les sens. Cela nous a fait comprendre ce que Paul disait dans 2 Corinthiens 5, verset 17, lorsqu'il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, la vie ancienne de la chair et tout ce qui y étaient rattachés sont passés, et toutes choses sont devenues nouvelles. Étant né de nouveau, vous avez revêtu l'homme nouveau, qui selon Colossiens 3, verset 10, se renouvelle dans la connaissance selon l'image de Dieu qu'il a créé. Pensez-y. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Et cela de 1 Jean 4, verset 17. Romains 6, 6 dit: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Fin du verset. L'ancienne vie fut supplantée par la vie de Christ. Ce n'est pas un simple changement qui s'est produit en vous lorsque vous êtes né de nouveau. C'est une transportation, un remplacement de l'ancien par le nouveau. C'est une vie toute nouvelle. Cette nouvelle vie transcende ce monde. Elle ne peut être contaminée par les influences corruptrices du règne terrestre. Romains 6, verset 4 dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Fin du verset. L'expression nouveauté de vie veut dire que l'ancienne vie a été complètement remplacée par une nouvelle vie qui n'a jamais existé auparavant. Cette nouvelle vie tire son origine de Dieu. Gloire son nom pour toujours. Gloire à son nom pour toujours. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Ici, le pasteur nous parle du remplacement de l'ancien par le nouveau. Il veut dire quoi par là? Le remplacement de l'ancienne vie que nous avions avant par la nouvelle vie que nous avons maintenant. Il veut expliquer la différence. Avant, pour ceux qui étaient juifs, ils vivaient par la loi et par le sens. Ils avaient des lois qui leur dictaient comment se comporter. Mais maintenant qu'ils sont nés, lorsque ceux-là sont nés de nouveau, il y a une nouvelle loi qui est venue, une loi qui marche par l'amour, une loi qui regroupe toutes les 10 lois, les 10 commandements en une seule loi. Aimez-vous les uns les autres. Et maintenant, ils marchent par l'esprit. Ça, ce sont eux qui avaient la loi. Mais nous qui n'avons pas la loi, et n'avons jamais eu la loi, nous aussi, nous sommes morts au sens. Parce qu'avant, nous, on ne vivait pas par la loi, mais on vivait par nos sens. Donc maintenant, nous sommes morts au sens, nous sommes revenus à la vie et nous marchons maintenant par l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons
l'Esprit de Dieu qui nous guide, auquel nous devons nous soumettre intentionnellement pour pouvoir marcher par lui. Il y a des choses que les gens font actuellement en tant que chrétiens et qui croient qu'ils sont capables d'agir par l'Esprit de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu a des principes bien précis qui sont connus dans la Bible. Par exemple, le roi David chantait et dansait avec beaucoup de force. Tellement que sa femme lui a dit, mais c'est pas possible que tu danses comme ça, c'est pas possible et tout ça. Elle lui a dit, je danse pour ce Dieu-là qui m'a mis à la place de ton père. Donc la Bible dit qu'il suait, il dansait à forte goutte. Il dansait beaucoup de sueur. Aujourd'hui, les chrétiens croient que c'est qu'on va danser comme le roi David. C'est comme ça qu'on va attirer la grâce de Dieu dans notre vie. Alors que nous, c'est pas le cas. Nous, on fait tout en esprit. Nous, tout nous a été donné. Donc, on n'a pas à prouver des choses pour avoir ce qu'on a. On nous a donné tout gratuitement. Tout était gratuit. Ce qu'on a à faire pour pouvoir être conscient de ça, on peut danser, c'est vrai, mais on danse par l'esprit. C'est pour ça qu'on a le parler en langue avec lequel nous pouvons chanter et danser en esprit. Et là-bas aussi suer, si vous voulez. Mais au moins, c'est en esprit. Parce que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est l'esprit-là qui est la vérité selon lui. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus qu'on danse pour le Seigneur. Je veux seulement dire que on ne danse pas pour obtenir des choses de Dieu. On danse pour remercier Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. Donc, c'est ça la différence. Maintenant, nous qui sommes nés de nouveau en Christ, nous sommes morts et avons été ressuscités avec lui. Ça veut dire que nous sommes morts. Ça veut dire que l'ancien vous qui était là, l'ancien vous qui avait connu Christ avant, qui était rempli de péché, cette personne-là, elle est décédée. Même si votre visage a l'air comme si vous êtes pareil, non, votre esprit est mort, votre esprit est décédé. Et cet esprit qui est décédé, quand il est revenu à la vie, il a eu la vie de Dieu. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Pourquoi est-ce qu'il a mis le voici? Parce qu'il nous demande de voir, de regarder. On ne voit pas. Est-ce qu'on ne voit pas que tout est nouveau? Et qu'on a la vie de Dieu. On n'a pas la vie qui est soumise au péché. Aujourd'hui, avec ce que nous avons comme création, comme nature, on domine sur le péché. Le péché devient un choix. Le péché devient un choix. On domine sur le péché, sur Satan, sur les circonstances de la vie et sur le monde. Donc, on n'a pas... Je veux dire que les efforts qu'on a à faire sont des efforts spirituels et pas des efforts charnels, pas des efforts de sens. Comme tout à l'heure, j'ai expliqué pour David. Donc, nous sommes nés de nouveau et nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort. De la même manière comme Christ est ressuscité d'entre les morts, on vient tous de passer par la Pâque. Nous aussi nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Christ aussi a connu la nouvelle naissance. Christ aussi est devenu chrétien. Nous aussi, on l'a suivi. Et quand il devenait chrétien, quand il a connu la nouvelle naissance, la Bible dit qu'on était avec lui. On était en lui et on a aussi humilié Satan. On a aussi jugé Satan, on a aussi dépouillé Satan et on est sorti en nouveauté de vie. Cette vie qu'on a n'est pas soumise, elle est supérieure à la vie de Satan. Parce qu'il fallait que Dieu devait venir faire une loi, devait venir créer des gens qui sont supérieurs à Satan. Parce que pendant des années et des siècles, Satan a traumatisé le peuple de Dieu. Donc il devait créer des gens qui étaient supérieurs. Donc Satan, son problème a été réglé. Donc, on n'a pas à s'inquiéter des jaloux, des méchants, des sorciers. Non, on est au-dessus de Satan. La Bible dit qu'on est assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Satan, lui et tout son royaume, on est au-dessus d'eux. Donc, on n'a pas à avoir peur de lui. Ce qu'on a à faire, c'est de le connaître, de comprendre comment est-ce qu'il agit et de le contrecarrer. Et Jésus nous a montré comment le contrecarrer. Lorsqu'il a été tenté, il a montré que c'est le réma, la parole révélée de Dieu qui contrecarre Satan. C'est pas le logos. Et Satan est quelqu'un de qui on ne doit pas s'inquiéter. Alléluia. Donc ici, on est né, il nous explique que l'ancien est passé. Ne croyez pas que parce que vous avez des souvenirs de ce qui était de votre vie passée, que vous avez encore vos vies passées en vous. Non. Vous avez des souvenirs, c'est vrai, mais beaucoup d'entre nous ont été conditionnés par la manière dont on a grandi et on a vécu. Et c'est ça qui ressort et on se dit que oh, c'est comme ça que je suis. Non, on n'est pas comme cela. On n'est pas du tout comme cela. On a la vie de Dieu en nous. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde.
Il est ressuscité en nouveauté de vie. Nous aussi, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie avec lui. Alléluia. On va prendre la confession. Pour ceux qui ne comprennent pas, chaque matin, on fait des explications de cela à 5h30 sur YouTube. Mais oui, vous pouvez nous joindre, poser des questions. Je vais bien expliquer. Ok? Donc, on fait la confession. Merci Père. Merci Père béni, pardon, pour la vie de Christ en moi. Faisant de moi un participant de la nature divine. Et amenant ta divinité à s'exprimer en moi et à travers moi. Je marche dans la conscience de ma nouvelle vie et nature en Christ. Aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.